bienvenue au podcast d'Unité chrétienne de Québec. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Jonathan Bouchard. C'est la suite de comment partager sa foi. Aujourd'hui, on aborde l'aspect de la vie de disciple. Comment, avec du concret, partager cette foi, cette nouvelle naissance. Salut Jonathan. Bonjour à tous. Content d'être avec vous. Si tu veux te représenter, une couple de présentation pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, et on vous invite à aller revoir les vidéos sur la chaîne YouTube, le groupe Facebook et la page Facebook d'Unité chrétienne de Québec. Oui, avec plaisir. En fait, pour me présenter rapidement, comme ça a été mentionné dans la vidéo précédente, je m'appelle Jonathan Bouchard et puis je suis un disciple de Christ. J'ai le privilège d'être évangéliste à travers la province. Puis, sans revenir sur mon témoignage, j'ai vraiment rencontré Jésus en 2013 personnellement, bien que je l'avais connu toute ma vie intellectuellement. En 2013, j'ai vécu l'expérience, vraiment le miracle de la nouvelle naissance. Jésus m'a sauvé complètement. Jésus ne sauve pas à moitié, il m'a complètement sauvé. Et puis, dès qu'il m'a sauvé, pas longtemps après, j'ai eu le privilège d'avoir une opportunité de commencer à enseigner la parole. Et puis, dans les mois qui ont suivi, Dieu a vraiment travaillé dans ma vie. Puis en 2014, à partir de juillet 2014, je criais au Seigneur pour avoir des révélations, puis il m'a vraiment parlé concernant l'évangélisation, puis le thème qu'on a aujourd'hui de vraiment partager notre foi, parce que c'est le cœur de Dieu. En fait, Jésus nous sauve pour qu'on soit des témoins, sinon il pourrait nous amener au ciel tout de suite, on serait mieux là-bas, mais c'est préférable qu'on soit ici pour être des témoins puis des lumières. Et puis, Dieu a vraiment ouvert mon intelligence sur des aspects que j'étais aveugle à ça jusqu'à maintenant. Et puis, je criais à Dieu pour une révélation vraiment, pour savoir comment faire pour attirer les gens vers les églises, pour qu'ils entendent le message, parce que j'étais limité dans ma perspective jusqu'à ce moment-là. Et puis, ça n'a vraiment pas été long. Dieu m'a répondu dès le lendemain, après du jeûne puis de la prière. Dieu m'a répondu, puis il m'a dit, c'est pas à l'église, c'est pas aux gens à venir à l'église, c'est à l'église à aller vers le monde, vers les gens. Et puis, ses disciples. La Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli va être comme son maître. Donc, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu enseigner. Ensuite, il a démontré à ses disciples, puis ensuite, il leur a fait faire. C'est la meilleure façon d'apprendre encore aujourd'hui. Donc, Jésus, tout ce qu'on a à comprendre pour ce qui est de l'évangélisation ou partager notre foi ou rejoindre les gens, c'est de regarder ce que Jésus a fait. C'est la forme la plus pure d'évangélisation, en fait. Souvent, on va se trouver d'autres façons, puis on ne voudra pas le faire simplement à cause qu'on a des craintes. C'est en fait où est-ce que Jésus dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, prêcher le royaume de Dieu ». Puis il leur dit tout simplement « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ». Donc, il y a encore des malades aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont besoin de délivrance, puis la bonne nouvelle n'a pas changé. Donc, si on obéit à ce que Jésus dit, en fait, c'est inconfortable parce que ça demande de la foi. Okay? Il n'y a pas d'intelligence humaine qui peut guérir un malade, il n'y a pas de finances qui peuvent libérer les gens de mauvais esprits, ça prend la puissance de Dieu pour ça. Donc, quand les gens peuvent expérimenter quelque chose de concret, de tangible, on vit dans une génération plus que jamais où les gens en ont assez du fake. Les gens en ont assez de tout ce qui est religion. Ils ont connu ça, puis ça les impressionne même pas un petit peu. Surtout ici au Québec, la religion a été très forte à une époque. Et puis les gens veulent du réel, veulent du concret, veulent des expériences personnelles. C'est pour ça souvent qu'ils se tournent vers les drogues et puis les fêtes où est-ce qu'ils expérimentent vraiment quelque chose. Il y a des conséquences à ça, mais c'est des trips vraiment concrets qu'ils expérimentent. Mais le Dieu qu'on sert, qui est encore bien plus grand puis bien plus puissant que n'importe quelle drogue, que n'importe quel plaisir temporaire d'ici-bas, ce Dieu-là peut être expérimenté aussi. Donc, quand on va vers les gens, on peut penser à un autre passage, par exemple, dans Luc 19, où est-ce que Jésus a dit à ses disciples, dans quelques villes que vous entriez, guérissez les malades que vous allez y trouver. Donc aujourd'hui, si on rentre dans une ville, si on voit des gens malades, on peut leur apporter de la guérison au nom de Jésus et puis ça ouvre vraiment leur cœur. Une personne qui est guérie, croyez-moi, par la puissance de Dieu, il veut en savoir plus sur le Dieu qui l'a guéri. Et puis ça nous ouvre vraiment la porte pour leur apporter la bonne nouvelle après. Et puis c'est le modèle le plus pur qu'on a d'évangélisation dans la parole.
partout où Jésus allait, on peut trouver très rarement un endroit où il annonçait la bonne nouvelle, sans guérir les malades, sans rendre libres les opprimés, sans nourrir les foules. Il y avait toujours, que ce soit Jésus, que les apôtres qui ont suivi, il y avait toujours des démonstrations de puissance produites par la foi des apôtres ou de Jésus lui-même qui touchaient le cœur des gens. Et puis, pour ma part, Dieu m'a vraiment rappelé ça puis révélé ça depuis 2014 où est-ce que j'étais en prière chez moi. Je criais à Dieu, je dis comment faire pour amener le monde à l'Église pour qu'il puisse connaître le Seigneur vraiment. Parce que dans ma tête, c'était la seule façon qu'il pouvait le connaître à l'époque. Puis ça n'a pas été long. Le lendemain, Dieu m'a répondu, c'est pas aux gens à venir à l'Église, c'est à l'Église à aller voir les gens. Où est-ce qu'ils sont? Ouais. Puis il m'a montré clairement, bibliquement, le modèle que lui, il faisait, que ce soit par la guérison, par la délivrance, qu'à travers n'importe quelle autre forme. On est des porteurs de bonnes nouvelles, donc bien qu'on ait la meilleure nouvelle de l'humanité, les gens, s'ils ne le savent pas, bien, ils ne seront pas attirés vers nous. Il faut qu'on ait... Ouais, ceux qui ne sont pas dans l'Église, justement. C'est ça. Centré justement sur ceux qui sont à l'intérieur, mais vraiment un accès vers l'extérieur. Puis, comme tu dis, si prier pour quelqu'un, même les actes, les œuvres d'amour que tu peux avoir vers quelqu'un, mais ça parle par beaucoup, ça, puis ça va toucher les cœurs des gens, puis ça va ouvrir une porte à plus, puis à t'écouter, vraiment. Les actions parlent toujours plus fort que les mots. T'sais, souvent, les mots peuvent être très véridiques. Nous, on le sait, on l'a expérimenté. Mais les gens qui sont sans Christ encore ne le savent pas. Donc, les actions viennent vraiment mettre une confirmation puis un sceau d'approbation sur les mots qu'on va leur apporter après. De là, l'importance de leur apporter l'Évangile. C'est Jésus qui sauve, c'est le seul chemin. Puis il y a une seule façon dans la parole, ça a toujours été de se repentir de nos péchés, d'être baptisé en Jésus-Christ, puis de recevoir son Saint-Esprit. C'est vraiment formidable. Puis quand on applique la parole comme elle nous a été apportée, on se rend compte que Dieu n'a pas changé du tout. Puis l'être humain, même si les modes changent, les gens peuvent être très incrédules ou religieux, quand ils expérimentent la puissance concrète de Dieu, comme est écrite dans la Bible, l'être humain n'a pas changé. Il y a des cœurs qui se rouvent. Il y en a toujours qui vont être incrédules quand même, mais il y a toujours des cœurs, ceux qui sont appelés au salut, qui vont s'ouvrir puis qui vont accepter d'offrir leur vie à Jésus vraiment, puis qui vont l'expérimenter eux autres aussi. Oui, c'est ce que tu fais dans plusieurs plateformes, justement. Puis si tu veux communiquer aux gens, pour les gens qui te connaissent, puis qui te connaissent un peu, mais qui veulent peut-être te découvrir, c'est où qu'on peut te suivre? Ben nous, en fait, vous pouvez nous suivre virtuellement sur tous les réseaux sociaux. Comme on a partagé un petit peu, c'est ça, depuis 2014, on a commencé à évangéliser dans les rues et puis pour vraiment rejoindre à plus grande échelle puis donner une plateforme de formation adéquate pour tous les disciples de Jésus parce que tous les disciples peuvent faire ça. En fait, c'est notre mission. On a commencé à faire des vidéos de ça, donc on a utilisé la plateforme YouTube pour ça. Donc, on a beaucoup de matériel de formation là, de gens qui sont guéris dans les rues, de gens qui se convertissent. Donc, sur la chaîne YouTube, Jonathan Bouchard, vous pouvez avoir, on a plus que 200 vidéos là, de répertoriées là. Puis c'est vraiment le but, c'est pas de nous mettre en avant, c'est vraiment de montrer ce que tous les enfants de Dieu peuvent faire. N'importe qui est né de nouveau, vous allez trouver plusieurs vidéos aussi qui sont pas de nous, c'est simplement des gens qu'on entraîne, qui eux aussi guérissent les malades, partagent leur foi. Donc sur YouTube, c'est une plateforme qu'on a. Puis aussi sur Facebook, on a une page qui s'appelle Disciples des Actes, l'histoire continue. Donc, le livre des Actes dans la Bible, c'est le seul livre qui ne s'est jamais terminé, en fait. C'est une fin qui est ouverte parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, on poursuit les actes que les apôtres ont commencés. Donc, on s'est inspiré de ça. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Jonathan Bouchard, sur Facebook, Disciples des Actes, l'histoire continue. Puis, on a aussi récemment une page Instagram à mon nom aussi. Je pense que les liens vont être là. C'est JoeB4Jesus. JoeB4 Jésus, en fait, où est-ce qu'on offre du matériel là aussi. Et puis, on fait des sorties à chaque semaine, à l'exception de la situation particulière qu'on vit dernièrement avec le confinement. Là, mais sinon, depuis 2014, on fait des sorties dans les rues, les parcs, les centres commerciaux, les endroits publics à chaque semaine pour aller apporter la guérison aux gens, prêcher l'Évangile, puis entraîner n'importe quel frère et sœur qui communique avec nous aussi pour
qui aimerait ça le faire, mais qui a des craintes, des peurs, des incertitudes, qui ne sait pas où commencer. Des fois, les gens, c'est juste pour nous accompagner puis voir un peu comment ça fonctionne. Puis quand ils sont sur le terrain, ben là, les craintes s'estompent. Quand ils voient la puissance de Dieu agir, ça prend le dessus sur leurs craintes, puis ils se trouvent du courage eux-mêmes, puis ils commencent à le faire par après. Puis on crée vraiment une communauté à partir de là où est-ce qu'on peut s'encourager mutuellement dans nos témoignages et les conversions qui se produisent. Ah, mais c'est vraiment bien. Puis justement, Unité est là pour appuyer les divers projets dans la ville de Québec, dans les environs, dans la province de Québec. Puis, écoute, c'est ce qu'on a à cœur, d'être missionnaire urbain dans notre entourage. Puis l'encouragement, c'est important. Puis Absolument. Dans l'Église, c'est ce qu'on doit aspirer. Une belle parole à un frère, à une sœur. On vous encourage de continuer à le faire, surtout dans ce temps de crise. Des fois, les gens ont de rester connectés, c'est important. Puis l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est les gens qui ensemble. Puis on est ensemble aujourd'hui pour vous partager, vous encourager. Merci Jonathan. Puis vous allez avoir tous les liens pour suivre toutes les plateformes. Puis on vous remercie de nous suivre puis de partager aussi cet espoir qui sauve des vies. Amen. Yo, Seigneur Jésus, je suis love.